Et on va partir directement dans l'outil couleur. Je vais déployer l'HSL pour que vous compreniez bien un peu le principe. Bon, principe tout simple. Là, ici, au niveau de la saturation, là, vous allez saturer l'ensemble des couleurs. Si on va volontairement ici, juste comme ceci, vous voyez que ça donne ce résultat-là. C'est trop exagéré, bien sûr. Donc on va revenir un peu en arrière. On va interagir avec la saturation ici sur toutes les couleurs. Par contre, le curseur qui est juste en dessous, on peut agir de manière intelligente. Vous allez monter ce curseur. Vous allez remarquer que là, les tonalités déjà saturées ne seront pas saturées grâce à ce curseur vibrance. On va prendre seulement une partie des couleurs. Donc ce qui fait qu'on va faire un rééquilibrage au niveau des couleurs juste ici. Vous voyez, c'est un petit peu plus logique. A contrario, si on prend les deux curseurs, on va reprendre la saturation. Si je le mets ici juste comme ceci, et que je continue, vous allez désaturer jusqu'à venir au noir et blanc. D'accord? Avec le curseur vibrance, regardez. Là, on va interagir sur certaines couleurs. Et là, ça va vous permettre d'interagir sur une tonalité assez particulière au niveau de votre image. Ça va avoir tendance à rééquilibrer. Si vous regardez bien au niveau de votre histogramme, regardez, hop, et ça va rééquilibrer un petit peu tous les pics au niveau de votre histogramme qui est là. Tandis que la saturation, si je reviens ici, vous voyez, bon là, ça va complètement chanter la couleur, quoi. Alors, ensuite, on a les curseurs ici en HSL. En anglais, c'est Hue, Saturation et Luminance. On va dire que, bon, c'est teinte. Hein. Normalement, c'est la tonalité, bon, teinte. Saturation et luminance. Ici en français, d'accord, il n'y a que la tonalité, hein, le hue en anglais, qui change au niveau de la prononciation, etc. Donc là, ici, on va garder la tonalité, et là, on va interagir, comme vous voyez ici, sur tous des canaux. Par exemple, le rouge, on va avoir tendance à... Bon là, j'ai un petit peu de rouge dans mon image ici, à roser un peu cette couleur-là. Au niveau de la tonalité, si je vais vers l'inverse, vous voyez, ça change complètement du tout au tout. Voilà. Au niveau de l'orange, c'est la même chose. Vous voyez que là, on a tendance un petit peu à donner une couleur verdâtre. Et là, ici, ça devient un petit peu plus rouge, vous voyez. Au niveau du jaune, pareil, vous voyez que là, on est en train de rééquilibrer un peu tout l'ensemble en jaune complet, là. Et là, si on va ici, bon, forcément, ça va faire des cassures avec du vert. Bon. Vous allez pouvoir changer chaque canal au niveau de sa tonalité. Bon, bien sûr, si le canal, en l'occurrence ici au niveau de sa tonalité, est présent dans l'image, bien sûr, par rapport à sa dominante dans l'image, bien sûr, vous allez voir comment que ça va se produire. Bon, ici, du violet, j'en vois pas quasiment, du magenta, et on en a un petit peu caché dans l'image, mais légèrement. Ensuite, ici, nous avons la saturation qui, elle, bien sûr, va vous permettre de désaturer ou saturer, on va dire, localement dans votre image. Par exemple, je vais prendre le bleu. Je vais saturer le bleu, vous voyez, on retrouve un petit peu d'éclat dans les bleus, ce qui n'est pas trop mal. Et si par contre je fais l'inverse, en négatif, vous voyez que là, le bleu commence à attraper un petit coup palo. Là. Et là, ici, au niveau de l'orange, pareil, regardez, là vous allez saturer davantage la couleur, et là pareil, ça va désaturer, donc forcément, ça donnera un petit peu moins de peps, d'accord ? Si vous avez un fichier RAW, bien évidemment, que vous devez retoucher, il est évident qu'il va falloir ramener un petit peu plus de couleurs sur vos développements aussi après, si c'est un fichier plat aussi, en plus en l'occurrence. Donc là, vous voyez un peu cet outil de saturation. Vous avez tous ces canaux principaux, vous allez pouvoir jouer directement sur différents secteurs de votre image. Ensuite, vous avez la luminance qui, elle, va interagir avec la luminosité, d'accord, d'une couleur. On va baisser complètement la luminosité en valeur complètement négative ici. Et là, vous allez l'augmenter, bien sûr. Sur chaque canal aussi, bon, je vais prendre le canal vert, par exemple. Regardez, on le voit juste un peu comme ceci. Ça vous permet un peu de, grâce à la luminosité, ça vous permet un petit peu d'équilibrer votre image aussi également. Bon, regardez ici au niveau des nuages, je vais vous donner un petit exemple. C'est l'exemple le plus courant que j'avais mis déjà dans mes exercices de post-production il y a 2 ans, je pense. Si vous baissez la luminosité du bleu, vous voyez, vous obtenez ce résultat-là. Et si vous allez dans la saturation au niveau des bleus, si vous saturez davantage, vous obtenez ce résultat-là. Et vous avez un petit peu de peps au niveau de votre ciel. Par exemple, si vous faites regarder le avant et le après, vous voyez que grâce à ce curseur-là, vous avez réussi à faire une petite maîtrise au niveau du ciel. Bon, bien sûr, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, d'accord ? Ensuite, vous avez un dernier curseur ici qui vous permet de modifier la teinte générale de votre image. Bon, bien sûr, ça va vous donner des résultats nucléaires si vous agissez vraiment brutalement.
Mais ici, en l'occurrence, si vous y allez vraiment tout doucement, vous pouvez obtenir des résultats qui vont être assez sympas au niveau de vos couleurs, en faisant attention, bien sûr. Ici, suppression des dominantes de couleurs. Bah, là, regardez, vous avez ici la suppression des dominantes de couleurs. Là, ça va rééquilibrer aussi votre histogramme et enlever justement si vous avez une dominante bleue ou bien jaune, que sais-je, un truc comme ça, ça va vous permettre de rééquilibrer un petit peu votre image. Voilà, c'était pour l'outil couleur. Bon, bien sûr, je l'avais traité aussi sur Luminar 4, l'outil couleur qui était aussi présent, Luminar 3 aussi également, j'en ai parlé dans le Flex aussi. Là, il se trouve qu'il a été intégré dans les outils de Luminar AI. Bien sûr, bien évidemment, on me dit toujours, ouais, l'interface, surtout édition, bien sûr, de Luminar AI, il y a une forte ressemblance avec Luminar 4, ça, forcément, c'est vrai. Je pense que l'équipe Skyloom a fortement compris le message, parce que auparavant, quand on était passé de Luminar 3 à Luminar 4, lorsqu'il y avait un changement d'interface, il y avait beaucoup de gens qui avaient râlé, parce qu'ils étaient complètement perdus avec l'interface. Donc là, même si c'est reparti pour un nouveau programme, avec une refondation du programme au niveau du système pour que ça aille plus vite, il était évident que Skyloom a repris l'interface, mais ils l'ont quand même mieux optimisé, comme je vous l'avais dit déjà la dernière fois. Vous avez tous les avant-après qui sont condensés directement sur la droite, tout est sur la droite. Si vous utilisez par exemple un des outils ici au niveau de la couleur, bon, si je vais booster un peu ma saturation, si je vais dans mes ajustements locaux, il n'y aura plus tous ces rayons ajustement opacité qui vont se balader ici. Ça faisait un petit peu désordre, tandis que là vous l'avez vraiment en ordre ici. Vous avez même la gomme qui est là, vous avez ici toutes les options de copier, coller, afficher masque, bon, qu'on retrouvait aussi également auparavant, mais ils ont fait vraiment un truc plus logique, hein. Je le dirai jamais assez. Vous avez les masques radio, masque dégradé, le masque peinture, bon ça c'est masque peinture, c'est avec le pinceau bien sûr. Donc plus d'ordre sur Luminar AI bien sûr, hein. Je voulais parler quand même en petit détail de l'accent. L'accent qui lui, si vous regardez l'histogramme, bien sûr, va vous retrouver toutes les tonalités, va jouer un petit peu sur l'histogramme, et va forcément jouer sur les contrastes, etc. On va retrouver vraiment pas mal de choses. Bon, bien sûr, là, ici, ça explose, puisqu'auparavant, on a utilisé l'outil lumière. Mais bon, la première chose que vous pouvez faire quand vous utilisez Luminar AI, c'est utiliser, bien sûr, l'accent, et après, jouer un peu avec l'outil lumière, bien sûr. Ou inverse, hein, comme on l'a fait ici avec l'outil lumière là, si vous tirez un petit peu sur l'accent, juste comme ceci, vous voyez que ça peut aider aussi. Vous regardez par rapport à votre histogramme. Et c'est selon les goûts, bien sûr. Et si vous voulez utiliser l'embellisseur de ciel, vous voyez, vous pouvez le faire aussi également. Là, en l'occurrence ici, je vous avais montré tout à l'heure la possibilité de faire un contrôle avec le HSL au niveau du ciel, ce qui peut être très bien. Bon, c'est vraiment bien contrôlé, mais l'embellisseur de ciel, par exemple, peut vous faire aussi des choses assez pas mal du tout aussi, comme vous voyez là. Il suffit d'utiliser à bon escient aussi. Bon, bien sûr, bon là, l'accent, je vais bien sûr le baisser un peu. Hein. Voilà. On va le mettre un peu comme ceci. Bon. Ensuite, donc, nous allons parler encore dans d'autres outils couleurs. Nous allons partir dans les créatifs. L'outil ambiance, on en parlera un petit peu plus tard. Là, je vais vraiment rentrer dans le détail avec vraiment les couleurs. On va parler du virage ici. Le virage qui est assez particulier. On va déployer tout cela aussi avec les ombres, haute lumière et le curseur équilibré, bien sûr. Là, au niveau des hautes lumières, par exemple, si on veut injecter avec la saturation, l'aide de la saturation, un petit peu de rouge ou bien du jaune, ou on va peut-être rajouter un petit peu de violet, un peu comme ceci, ou autre. Vous pouvez monter même par exagération à 100 la saturation pour voir un peu où on en est au niveau de la sélection de la couleur. Bon, je vais prendre quand même ici le rouge juste un peu comme ceci, et je vais booster la saturation peut-être à 35, voilà. Au niveau des ombres, ce que je vais faire, c'est prendre une couleur qui va être un petit peu plus opposée. On va partir peut-être dans les cyans, ouais. On va partir dans ce type de couleur. Et là, vous avez bien évidemment la quantité. Si vous boostez la quantité, vous pouvez le faire aussi également à 100 pour voir vraiment la différence. Et là, en l'occurrence, après, on peut revenir vers la saturation et faire un peu autre chose. Voilà, c'est à vous d'injecter peut-être une couleur uniforme, mais on va dire juste comme ceci, d'accord, au niveau de la lumière et des ombres. Ça voudrait équilibrer un peu l'ensemble, hein, de voir la similitude ici, d'ajouter un petit peu les mêmes tonalités, ou bien changer un peu pour casser, pourquoi pas, juste comme ceci. Et là, vous avez même la possibilité d'équilibrer, d'injecter plus ce que vous avez fait au niveau des hautes lumières, par exemple par ici, d'accord, ou des ombres, juste comme ça. Ça, c'est une chose vraiment assez pratique aussi au niveau du virage. Donc on va interagir sur une injection de couleur dans les hautes lumières ou dans les ombres. Je vous rappelle, hein, les hautes lumières se situent ici et les ombres par là, d'accord? Alors on va continuer, je vais finir de m'amuser avec cela. Bon, on va laisser ce virage comme ça. On va partir dans les pros. Voilà,
dans les pros, et on va aller dans le gros du sujet.